Bonjour, je fais suite à la vidéo précédente qui traitait du contre-collage des tirages sur du carton mousse en laissant une certaine marge. Donc vous pouvez retrouver cette vidéo dans le lien en dessous. Pour traiter d'une autre problématique qui est dans la continuité de celle-ci, à savoir la fixation murale de ces mousses et de ces tirages. Plusieurs solutions existent. Moi, je cherchais une solution qui permette une certaine flexibilité, à savoir une fixation contre des murs, comme par exemple celui qui se trouve derrière vous, en placo, sans avoir besoin de percer, et également une polyvalence pour pouvoir être accroché lors des expos, donc avec un mode de fixation qui pourrait être différent, sous forme de crochet, etc. La solution que j'ai retenue pour l'accrochage sur des murs sans perçage, comme dans le cas, c'est la solution. Alors, je ne fais, c'est pas pour faire de la pub, mais j'ai pas trouvé d'autres fabricants qui le fassent. C'est la solution de chez 3M, la solution de petite languette adhésive commande, qui a, selon le fabricant, alors j'ai pas encore eu l'occasion de tester la partie qui permet de l'enlever sans dégrader le support, mais c'est ce qui est annoncé par le fabricant, à savoir que c'est autocollant pour la partie qui est sur le mur et qu'elle peut se retirer sans abîmer le support sur lequel c'est placé. L'inconvénient de ce système, c'est le coût qui est assez élevé, sachant qu'il en faut au moins 4, du coup 2 paires pour un tirage, de façon à pouvoir l'orienter, le caler bien horizontalement et le fixer convenablement. Alors il y a des poids différents selon les versions, hein. Ça, c'est des versions capables de supporter 1,8 kg en théorie. Donc voilà, alors je cherchais une solution du coup pour réduire un peu le coût. Et comme ça, en fait, c'est effectivement du fonctionnement comme du scratch. J'ai fait l'acquisition en fait de scratch conventionnel, un 3M, donc sous forme de la partie textile et la partie plus nylon avec les crochets, qui est la même que sur les versions commande. Donc si j'associe ça aux petites languettes commande, on voit que ça marche parfaitement et ça tient très très fort. Donc l'avantage, c'est que ça, en rouleau, ça coûte beaucoup moins cher que les languettes commande. Donc vous économisez moitié moins, puisque celle-ci ira sur le mur, de façon à pouvoir être enlevée, puisque c'est la propriété qui est annoncée par 3M. Et celle-là sera au dos de votre plaque mousse. Donc la plaque mousse, alors voilà le tirage en question. Sur la partie haute, du coup, j'ai mis deux petites parties autocollantes, donc la partie qui contient les petits crochets en nylon, et sur lequel viendra donc se fixer les parties commandes qui iront au mur. Alors maintenant, ce que je souhaitais, c'est rendre ça polyvalent, de façon à pouvoir utiliser aussi des supports sous forme de crochets. Le problème, c'est que si je viens fixer ici typiquement des supports préformés de façon à venir sur un crochet, ça crée une surépaisseur importante. Et cette surépaisseur va empêcher d'utiliser le système sous forme de scratch qui est quasiment collé au mur. Donc l'idée que j'ai eue, c'est de créer, avec des chutes de carton mousse, une version qui viendra se coller sur le support ici. Alors celle-là utilise les parties textiles des scratchs. Donc du coup, qui peuvent venir se clipser sans problème sur cette partie. Et on voit que ça tient très très bien. Et maintenant, cette partie-là, donc du coup qui est amovible, selon le besoin, je suis venu rajouter, j'espère qu'on le voit sur la vidéo, un petit fil nylon, alors là, j'ai pas coupé encore les chutes, qui va permettre de suspendre le tirage. Donc, ça va se monter au dos du support et on aura ici le moyen de venir se suspendre sur un crochet.
Et selon l'expo, on utilisera ou pas ce support-là, ou on l'enlèvera pour venir réutiliser des systèmes 3ème commande. Voilà, pas plus compliqué que ça. Et ça coûte pas cher. Alors, le souci, c'est que c'est un petit peu long quand on en a beaucoup à faire. Moi, en l'occurrence, je suis en train de préparer une expo, donc j'ai plus d'une trentaine de tirages. C'est un peu rébarbatif. Surtout pour créer ces petites languettes et venir fixer ici un fil de pêche. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis fabriqué un support. Alors, je vais recaler la caméra. Hop. On va essayer de faire en sorte que vous puissiez voir comment ça se passe. Voilà. C'est très rudimentaire. Je me suis créé un petit support sur une chute d'agglo où on voit ici une cale pour venir bloquer cette partie-là pendant le montage. Une petite vis qui va me permettre de définir la longueur de fil à utiliser. Et alors, je vais essayer de placer ça suffisamment bas pour que l'on voit la manip. Voilà. Donc, j'ai pré-percé ici 2 petits trous avec un gabarit pour toujours tomber au même endroit sur la plaque mousse. Je vais venir utiliser mon fil de pêche. Donc, commencer par l'enfiler dans le premier trou ici. Et j'utilise mon support pour libérer une main. Ça, c'est assez pratique. Donc, en fait, je viens glisser dessous. Ça tient tout seul. Je fais mon premier nœud d'un côté. Voilà. Alors, j'essaye de ne pas cacher la vue caméra, ce qui n'est pas facile. On va se mettre plutôt là. Voilà. Donc, je fais un double nœud. Alors, le nylon de pêche, le désavantage, c'est que c'est assez glissant. Donc, il faut bien serrer les nœuds et bien maintenir entre les 2 nœuds. Voilà, le premier nœud est fait. Maintenant, je recentre l'ensemble. Voilà. Et je vais passer autour de ma vis. Je coupe une longueur suffisante. Et là, je vais passer dans le deuxième trou. Donc, je m'éloigne un petit peu. Voilà. Je fais le tour de ma vis. L'avantage, c'est qu'avec cette butée ici, j'ai toujours la même dimension de fil de pêche d'un support à l'autre, ce qui va me permettre de les permuter d'un tableau à l'autre en retrouvant toujours la même cote de positionnement vertical. Et là, je n'ai plus qu'à finaliser le deuxième nœud. Voilà, donc bien maintenir toujours avant de faire le second nœud pour pas que le nylon glisse. Voilà, et je viens finaliser le serrage. Et voilà. Je n'ai plus, avec là une petite aiguille, joué sur l'élasticité du nylon pour l'enlever de la tête de vis. Et voilà. L'avantage, c'est que c'est répétitif et j'aurai toujours la même distance. Il ne me restera plus qu'à couper les chutes. Et idéalement, mettre une petite goutte de cyanocrylate, une colle rapide, de façon à bloquer les nœuds pour pas qu'ils glissent sur le long terme. Et ça suffit largement pour porter les tirages mousse. C'est du nylon de diamètre 0,3 mm et c'est capable de supporter 6 kg. Donc, sachant que le tirage ne doit pas faire plus de 500 grammes avec la mousse. Voilà, j'arrive au terme de cette vidéo, donc j'espère que ce petit sujet vous aura intéressé et j'essaierai de revenir plus sur une thématique prise de vue, équipement sur une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.